Action. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs. Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire. Je dis détruire. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir jusqu'où elle est la misère? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller? Jusqu'où elle va? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge. Je dis en France. Je dis à Paris. Et autant où nous vivons. Voulez-vous des faits? Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris, que le vent des limites soulevait naguère si heureusement. Il y a des rues, des maisons, des clos, où des familles entières vivent pêle-mêle. Hommes, femmes, enfants, jeunes filles, n'ayant pour maison, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que de monceaux infects, de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes. Espèce de fumier de ville, où des créatures s'enfuissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voulez-vous d'autres? Ces jours-ci, un homme, mon Dieu, un malheureux homme de l'aide, est mort de faim. Ces jours-ci, un homme, mon Dieu, un malheureux homme de l'aide, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles. Un malheureux homme est mort de faim. Mort de faim à la lèvre. Et l'on a constaté, après sa mort, qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté, pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière. Que je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire
Et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, que ce sont des crimes envers Dieu. Vous n'avez rien fait. J'insiste sur ce point. Tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base l'ordre moral consolidé. Et telle est ma vision de la société. Merci. Bravo, bravo, bravo.